Bonjour les amis, je suis dans un endroit magique et bien sûr c'est toujours une source de réflexion pour moi que de me promener dans la nature et je pensais il y a un instant en voyant ce chablis là, ce tronc qui a été déraciné, je pensais à cette phrase de l'abbé Pierre et l'abbé Pierre dit ceci: c'est important de garder toujours les deux yeux ouverts, un œil sur les beautés de ce monde et un œil sur ses misères. Évidemment ça me faisait penser à toutes les personnes qui sont déracinées, que ce soit pour cause voilà, de migration écologique ou à cause des guerres ou simplement de handicap ou de maladies qui nous retirent ou retirent certaines personnes de leur contexte de vie habituel. Et face à ça, je me disais, mais c'est vraiment important que je puisse mesurer le plaisir qui est le mien cet après-midi. Et du coup, j'avais envie de vous le partager, de vous partager comment je fais pour mesurer un plaisir. Et comme j'aime bien les moyens mnémotechniques, eh bien, moi, ce que j'adore, c'est les 4 R. Alors, mon premier R, il veut dire ralentir. C'est ce que je fais cet après-midi. J'ai marché, je ne suis pas sous la pression du temps. Et dans tous les moments où je pouvais voir le soleil se refléter dans les arbres, entendre les oiseaux chanter, j'ai ralenti. La deuxième chose, c'est prendre le temps de respirer. Je vais le faire avec vous maintenant. Déjà ça, mon côté médical a envie de vous dire que ça soulage parce que ça remet le système nerveux parasympathique en route, qui est celui qui nous répare et nous régénère. Et puis, ça fait du bien de respirer l'instant et de respirer profondément. Ensuite, la troisième chose, c'est de rencontrer mon ressenti. Voilà, de ressentir. Est-ce que je peux m'arrêter et goûter toutes les facettes de mon ressenti? Je ressens la chaleur sur ma peau, le soleil, le ressenti d'émerveillement par rapport à la beauté de la nature qui est en train d'éclore, etc., etc. Et la quatrième étape, j'imagine que vous l'avez deviné, c'est remercier. Est-ce que je peux vraiment, après avoir rencontré tous mes ressentis, me lancer dans un sens de gratitude, de dire merci à tout ce que la vie me donne d'instant en instant. Voilà, alors c'est très facile quand le moment est magique comme celui-ci. Et puis, je me suis souvenu aussi qu'il y a des moments moins magiques, des moments où on a de la douleur ou de la souffrance. Et en fait, ça m'a remise en lien avec un commentaire qui avait été fait sur ma dernière vidéo, qui était: mais comment on fait quand on se sent trop inconfortable pour donner de l'écoute à quelqu'un ou pour en demander aussi à quelqu'un? Et face à l'inconfort, en réfléchissant, je me suis dit, mais on peut aussi faire ces 4 R, qui est de ralentir, puisque de toute façon cet inconfort est là. J'ai deux possibilités: soit je me tends et je lutte contre, soit je ralentis et je tente de ressentir exactement toutes les facettes de cet inconfort. Parce qu'il y a quelque chose d'assez spécial qui se passe, c'est que quand j'accepte de ressentir, il y a quelque chose qui va se détendre en moi, qui s'apaise et qui peut même devenir comme une forme à travers le oui à ce qui n'a rien à voir avec perpétuer le sens de la douleur. On peut très bien aussi dire oui à un mal de tête et puis décider de prendre un antidouleur ou d'aller dormir 3/4 d'heure, 1 heure. Mais donc dans le oui à ce qui est, c'est comme l'épousaille avec l'instant présent tel qu'il est. Ce que j'ai remarqué pour moi, c'est qu'il se passe d'une part un adoucissement et d'autre part il se passe vraiment quelque chose de totalement indescriptible que je ne peux pas mettre en mots. Et je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas le mettre en mots, mais c'est parce que c'est un instant où dans ce oui, je ne suis plus séparée. Il n'y a plus moi et l'extérieur, moi et ma souffrance et ma douleur. Il y a comme un immense bain d'unité, d'union. Et après coup, ce que je peux savoir, c'est que c'est comme si je deviens plus, oui, plus pleine de la vie dans son ensemble. Voilà, alors j'ai beaucoup pratiqué ça à travers mes inconforts et mes difficultés de vie. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous recommander de faire, c'est de pouvoir dire oui. Et ça n'a rien à voir avec laisser, je le disais, laisser se prolonger un instant quand il est délicat ou difficile, mais de pouvoir au moins l'accepter pour me détendre dans la difficulté. Et enfin, par rapport à savourer l'instant quand il est bon, quand il est magique, je crois que le seul moyen de pouvoir vivre ces instants dans la paix du cœur, c'est de décider, quand on a reçu une magie pareille, de décider soi-même à son tour d'offrir quelque chose de magique à quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être à quelqu'un qui serait malade ou qui serait seul aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez
faire un petit geste qu'on peut faire tous les jours les uns pour les autres et parfois dans le feu de l'action, on passe à côté de ça. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une bonne continuation cet après-midi et j'aimerais bien avoir un gros plan sur les jonquilles, il y en a partout. Je trouve ça magique, la vie qui trouve toujours le moyen de se remanifester. Et je pense qu'on est très privilégiés dans notre pays, la petite Belgique.